À la une de l'actualité, ce 31 octobre, la commémoration en rang dispersé des 4 ans de l'insurrection populaire. Marche, meeting de protestation pour certaines organisations de la société civile. Recueillement et hommage aux victimes de cette insurrection pour le pouvoir en place. Le point dans cette édition. Dans cette édition également, le remords des Ouagalais, 4 ans après le départ de Blaise Compaoré. Déçus pour la plupart de la période post-insurrectionnelle, ils se sont confiés ce matin à Natacha Ouedraogo. Vous les entendrez tout à l'heure. Et puis, 31e tour du Faso, l'épreuve du contre-la-montre courue entre Sabou et Koudougou n'a pas été une partie de plaisir pour les Burkinabés. Les étalons cyclistes ont failli perdre le maillot jaune ce mercredi. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a 4 ans, jour pour jour, le peuple burkinabé s'insurgeait contre le régime du président Blaise Compaoré. L'événement qui a contraint ce dernier à la démission a fait une trentaine de morts, des victimes élevées au rang de martyrs à qui le gouvernement a rendu hommage ce matin. Abdourazak Traoré. Une minute de silence au rythme de la fanfare. La marche majestueuse des personnalités de l'État, des amis du Burkina, des blessés et des familles des victimes de l'insurrection, avec à leur tête le chef de l'État. En 2015, Michel Kafando a répété le même geste. Depuis lors, la commémoration des événements des 30 et 31 octobre 2014 n'a pas varié, avec Roch-Marc Christian Kaboré. Tout comme l'acte qui n'évolue guère, son symbolisme aussi, il reste toujours fort. Parce que c'est des dates qui ont signé la fin du régime dictatorial du président Compaoré. Personne ne peut dire que l'insurrection est de son fait. C'est l'ensemble des composants de notre peuple qui se sont mis debout et qui ont fait ce travail. Évidemment, comme vous savez, il y a eu beaucoup de victimes, que ce soit au moment de l'insurrection, que ce soit au moment du coup d'État félon de 2015. Il était tout à fait normal que nous choisissions une date pour commémorer. 4 ans après l'insurrection, le président du Faso ne regrette absolument rien. Si des voix s'élèvent pour décrier sa gestion, pour estimer que la révolution a été trahie, Roch-Marc Christian Kaboré lui affiche sa sérénité et sa fierté. Nous avons fait les efforts que nous devons faire, que ce soit vis-à-vis des travailleurs, que ce soit vis-à-vis du peuple burkinabé, en termes, je dirais, de la santé. Vous voyez bien ce que nous avons déjà fait, qui consiste donc à la santé maternelle et infantile, parce que nous considérons que la gratuité des soins est une priorité pour nos populations. En ce qui concerne les femmes enceintes, en ce qui concerne les enfants de moins de 5 ans. Nous avons également fait des efforts pour que l'inflation reste à un niveau qui soit acceptable. Parce que, quoi qu'on dise, on crie évidemment, il y a la cherté de la vie. Nous avons amélioré les conditions de vie et vous en êtes témoins, des travailleurs. Plus de 120 milliards qui sont mis dans cette affaire. 120 milliards qui auraient pu servir, si nous étions tous conscients des efforts que nous devions faire, à construire des écoles, des hôpitaux, à faire des routes et à améliorer les conditions des populations. Une commémoration sur fond de tension et de division entre les structures de victimes et l'État. Elles estiment que le gouvernement est nonchalant dans le traitement des dossiers de prise en charge des victimes. Sanitaire, oui. Sur le plan sanitaire, il y a des efforts qui ont été faits par le gouvernement pour quand même les soins de certaines personnes. Mais sur le plan social, là, ça reste à désirer. Donc, on pensait qu'après l'insurrection, là, et la justice même aussi allait faire aussi son insurrection avec les dossiers qui sont dans l'air main là-bas. Mais jusqu'à présent, bon, rien n'est fait jusqu'à présent. Bon, les 300 millions que le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, est venu ici pour donner le chèque là ici, et nous tous on a vu ça à la télé. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas, en tout cas, nous n'est pas parvenu. Dans la même logique, aux côtés du président du Faso ce matin, le président de l'Union des familles des martyrs de l'insurrection populaire, Pouaoulabou Peka Victor, en cravate rouge, avait pourtant annoncé quelques jours plus tôt qu'il bouderait cette commémoration. Il explique ce revirement de situation
par de nouveaux engagements pris par le chef de l'État le 29 octobre dernier, sans toutefois les égrener. Pendant que le gouvernement rend hommage aux victimes, les syndicats et la société civile réclament justice et dédommagement pour elles. Ils ont marché ce matin et tenu un meeting de protestation. Il faut dire que 4 ans après l'insurrection, la déception est totale du côté de ces structures. Rémi Lambert-Nibier. Les 30 et 31 octobre 2014, ces acteurs de la ville de Ouagadougou connaissaient presque la même ambiance. Le peuple était sorti pour barrer la route à la modification de l'article 37. Et ainsi s'accomplissait l'insurrection populaire avec le départ de l'ancien président Blaise Compaoré. 4 ans après, une partie de ce peuple insurgé revient sur ses pas pour exprimer sa déception de la gouvernance de l'après-insurrection. Ils sont plus d'une vingtaine de regroupements de syndicats et d'organisations de la société civile à réclamer ce 31 octobre 2018 le droit au logement, la justice pour les victimes de l'insurrection et la sécurité pour les Burkinabés. Aujourd'hui, les acquis de l'insurrection sont gravement mis en cause. Vous avez vu les tracasseries au niveau du monde syndical, les interdictions pour grève. On ne peut pas comprendre qu'après une insurrection, ceux-là qui se sont insurgés disent non à un certain nombre de choses et on refuse qu'ils fassent entendre leur voix parce que ça ne va pas. Nous ne pouvons pas accepter que des gens nous ramènent en arrière. Pour ces organisations de masse, le pouvoir tente de les écarter de la lutte qui a abouti à l'insurrection et elles refusent à tout prix cette mise à l'écart. En fait, de petits imposteurs, ouvriers de la 25e heure, qui aujourd'hui veulent nous donner des leçons de démocratie et de patriotisme. Ils oublient de dire que l'insurrection populaire d'octobre 2014 est l'aboutissement de décennies de lutte du peuple burkinabé, conduite et menée par des organisations combatives de la société civile que nous représentons aujourd'hui. Et pendant que nous luttions, eux étaient de notre côté, aux côtés de Blaise Compaoré, collés serrés, zélés. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de ces drôles d'insurgés. Qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Nous sommes debout et nous resterons debout jusqu'à la victoire finale. Pour la poursuite de la lutte, les organisations initiatrices de cette marche réitèrent leur plateforme d'action minimale de 2017 qui s'articule autour de la prise en charge totale des blessés de l'insurrection et l'indemnisation des familles de victimes, le jugement des dossiers de crimes de sang et économiques, le rapatriement des fonds détournés par les dignitaires de l'ancien régime. 1 an après son adoption, les manifestants du jour notent la tenue du procès du putsch manqué de septembre 2015 comme le seul point de satisfaction de cette plateforme d'action. Au cœur de cette insurrection en 2014, quel sentiment anime acteurs politiques et de la société civile 4 ans après? Élément de réponse dans ces avis recueillis dans différents endroits par nos reporters. Je crois qu'un des acquis majeurs de l'insurrection, c'est quand même l'éveil des consciences des populations. Comme vous le savez, depuis l'avènement de l'insurrection, le peuple s'est davantage organisé et se bat davantage pour faire entendre sa voix et pour faire en sorte que, en tout cas, ses aspirations profondes et pour lesquelles elle s'est battue les 30 et 31 octobre en particulier, puissent être satisfaites. Donc c'est vraiment un motif de satisfaction pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons que condamner cette criminalisation, d'autant que les dévancés qui ont été rasés suite à la marche du 8 avril 2000, dans le cadre de la revendication de la vérité et la justice sur le dossier Norbert Zongo, ces dévancés ont été rasés à sec par les mêmes dignitaires qui sont toujours au pouvoir. Les Simon Compaoré, à travers le régime MPP, ont instauré des zones rouges dans notre pays. Mais c'est grâce à la persévérance, grâce à l'unité populaire, que nous avons pu arracher ces espaces de lutte, à travers lesquels eux-mêmes ils ont démissionné en janvier 2014, ont pu créer le MPP et ils sont au pouvoir aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'ils aient la mémoire courte. Qu'ils aient la mémoire courte ou pas,
nous allons rester debout. Et ce n'est pas des questions d'individus, c'est des questions de génération. Nous allons faire ce qui est de notre devoir et la lutte doit se poursuivre. Et nous, jeunesse, avons également marqué notre entière adhésion à l'appel du parti, du CFO, par ricochet, qui demande de ne pas se joindre à la commémoration, pas parce que nous ne commémorons pas, mais parce que nous ne pensons pas que c'est opportun aujourd'hui, après ces 4 ans, et après la situation, et dans la situation dans laquelle nous sommes, de jubiler, de faire des marches dans ce sens. Non, mais plutôt qu'on aurait pu s'asseoir et cogiter, discuter, penser pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour répondre aux aspirations légitimes du peuple insurgé. Écoutez, le gouvernement dit qu'il prend en compte les problèmes du citoyen burkinabé. Le gouvernement le dit, c'est ce que je dis, mais il y a un fossé entre ce qui est dit et ce qui est fait. Nous nous intéressons aux faits, pour autant on remarque quand même effectivement que beaucoup de difficultés sont présentes, que beaucoup de choses n'ont pas encore été réglées, que les questions d'insécurité sont encore rampantes, que les questions économiques même sont aussi en suspens. On a l'impression que tout est plus ou moins suspendu. On a l'impression que les questions de justice ne sont pas encore résolues, bien que les dossiers soient ouverts, ce qui est une bonne chose. Nous ne disons pas que tout est mauvais. Nous ne jetons pas tout, mais nous pensons que beaucoup reste encore à faire. Déception du côté du citoyen lambda, difficile ce matin de trouver des avis favorables à l'après-insurrection dans les rues de Ouagadougou. Les populations sont dépitées et leur amertume est telle qu'on pourrait même croire qu'elles regrettent Blaise Compaoré. Suivez plutôt. Bon, moi je pense que le sentiment est positif. Voilà, il y a eu des avancées et en tout cas il y a eu des changements. Bon, changement côté infrastructure, bon, il y a eu des changements. Comportement au niveau, par exemple, dans les commissariats et autres, maintenant, nous remarquons que ça va. Quand vous partez pour faire vos papiers, c'est sap. Et puis encore, quand tu as un problème, tu pars, on te traite bien dans ce côté, nous voyons que ça va un peu. Si c'est le regret là, ça, si c'est le regret là, il ne faut même pas douter là-bas. On regrette. Parce que le changement n'a pas été honnête. Nous, on a chassé Blaise et on devrait les chasser tous. On devrait les chasser tous. Chercher maintenant quelqu'un qui n'a même pas mené là-bas parce qu'il nous a trahis. Quand tu regardes aujourd'hui tout ce qu'ils avaient fait comme promesse, là, quand tu vas parler, ils vont te dire qu'ils ont construit les routes, il n'y a pas de résultat. C'est ce qu'il dit, nous-mêmes on ne voit pas. Ah, pourtant, regarde, si les jeunesses qui ont chassé Blaise Compaoré, pour que vous gagnez le pouvoir, si aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable d'aider ces jeunesses, vous pensez pourquoi on ne va pas regretter? On va regretter. La lutte a été trahie parce que le chômage est élevé et avec la menace partout. Non, le pays n'est pas en liberté. On ne dit plus rien ne sera comme avant. Alors que maintenant là, tout le monde est pire mais avant. On dit que plus rien ne sera comme avant, pourtant maintenant c'est encore pire qu'avant. C'est décevant, le pays est mal géré. Et le comble, l'insécurité bat son plein. Nous ne voyons aucun acquis de l'insurrection. Nous sommes sortis le 31 octobre 2014 pour changer les choses. Mais maintenant, les choses vont de mal en pis. Pour se soigner ici à Ouagadougou, c'est le calvaire. Pas assez d'écoles. Rien, vraiment rien n'a changé. Même quand Blaise Compaoré était là, c'était pas comme ça. L'eau, l'électricité, c'est devenu de précieux sésame. Même la gratuité des soins qu'ils ont annoncés là n'est pas une réalité sur le terrain. C'est un bilan tout aussi mitigé de l'insurrection populaire qui a été dressé ce mardi par le CISAG. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement était face à la presse hier. Il note surtout la division au sein des Burkinabés 4 ans après l'insurrection. Madina Sienou. Il ne s'était pas encore exprimé sur l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. 4 ans après, le CISAG, le Conseil d'information des actions du gouvernement, brise le silence à travers une conférence de presse. Une conférence de presse au cours de laquelle le président de cette organisation de la société civile a laissé voir son mécontentement.
Pour lui, le premier objectif de ce soulèvement populaire, à savoir le changement à tous les niveaux au Burkina Faso, n'a pas été atteint. La faute est sans détour rejetée sur les dirigeants de la transition. L'insurrection n'a pas été suivie comme l'a voulu le peuple qui s'est insurgé. Ça, les volontés des uns et des autres ont été détournées justement par les mêmes gérants de la transition. Ça veut dire que ce ne sont pas les IDA qui devraient en fait gérer notre transition. Donc, le peuple a été trompé. Ça, il faut le dire, le peuple a été trompé. Ce ne sont pas eux qui devraient en fait gérer notre transition. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes là. C'est un regret total. Le regret de Isiaka Ouedraogo se transforme en colère quand il s'agit de parler de l'ex-premier ministre de la transition Yacouba Isaac Zida, plus précisément de son livre intitulé « Je sais qui je suis ». Je n'ai pas besoin de lire le livre non plus pour faire des commentaires là-dessus, parce que Isaac Zida n'est pas un exemple pour moi, il n'a pas été un exemple pour moi. Alors, je sais qui je suis. Moi, je pense qu'il ne sait pas vraiment qui il est, parce que s'il savait qui il était, il serait rentré au Burkina, parce qu'on a besoin de lui ici, pour faire son bilan. Et je pense que sur ce plan, les Burkinabés plutôt savent qui lui il est en réalité. Mais lui, jusqu'à présent, je crois qu'il ne sait pas qui il est. Même si l'insurrection populaire n'a pas apporté le changement escompté, le président du CISAG appelle les associations des parents des victimes de l'insurrection populaire à maintenir la lutte pour la vérité, la justice et la réparation pour les Burkinabés tombés sur le champ de bataille. Éviter à tout prix que les petites querelles entre individus ne deviennent des conflits communautaires dans la région du centre. Des lanceurs d'alerte constitués d'hommes et de femmes avertis veillent à cela. Rémi Lambert-Nébi a assisté hier à leur première session de travail. Composé d'acteurs de la société civile, de religieux, de coutumiers et des représentants des forces vives de la région, l'Observatoire régional de prévention et de gestion des conflits communautaires du centre affiche le grand complet de sa composante pour tenir sa toute première session. Créé depuis 2016, ses membres n'avaient pas encore eu un cadre de rencontre pour définir les canevas d'intervention de la structure. Nous allons de concert avec les autres membres arrêter vraiment ce que nous devons faire, et chacun à son niveau, parce qu'il faut le rappeler aussi, c'est décentraliser jusqu'au niveau village, déconcentrer disons jusqu'au niveau village, et à tous les niveaux il y a des structures qui sont mises en place, et ces structures-là ont pour mission principale l'alerte précoce. En tout cas, dès qu'il y a des velléités qui commencent, et tout de suite l'information est remontée au niveau local d'abord, qui essaie, et tout en nous transmettant effectivement, en nous remontant l'information, afin que justement au niveau local ou au niveau régional, les dispositions puissent déjà être prises pour essayer en tout cas d'apaiser la situation avant qu'elle ne grossisse, parce qu'il faut le dire, c'est les petits problèmes qui deviennent les grands problèmes. Si nous arrivons à saisir les problèmes dès leur naissance, en général, on peut toujours rattraper les situations. La création des observatoires régionaux de prévention et de gestion des conflits communautaires au Burkina vise à responsabiliser les communautés à la base dans le règlement de leurs différends. L'ONG Konrad Adenauer, elle fait le point sur 2 années et demie de mise en œuvre de son projet sur les droits fonciers de la femme en Afrique de l'Ouest. Un bilan partiel qui fait l'état des acquis, mais aussi des insuffisances liées à l'accessibilité des femmes à la terre en milieu rural et qui a donné lieu à une conférence sous-régionale hier soir à Ouagadougou. Kwame Avedapa. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger ou encore le Burkina Faso. Dans tous ces pays de la sous-région ouest-africaine, la loi ne fait aucune discrimination de sexe sur le droit foncier. Et pourtant, dans la pratique, la réalité serait tout autre, constate l'ONG Konrad Adenauer, qui organise cette conférence sous-régionale sur la question. Dans toutes ces contrées, des pesanteurs coutumières empêcheraient des femmes d'être propriétaires terriens. Parce que la terre est un bien familial, et alors que la femme quitte la famille par le mariage. Donc,
elle est exclue de la possibilité d'avoir la terre, d'avoir une propriété foncière chez elle. Donc chez son mari aussi, le problème c'est que on estime qu'elle est étrangère alors que la terre est réservée aux autochtones. Donc il n'est pas question qu'on reconnaisse un droit foncier particulier à la femme. Les considérations seraient également d'ordre économico-culturel. Au niveau, en tout cas culturel, on a peur d'accepter l'autonomie financière de la femme. Et on estime que si elle a accès à la terre, elle pourrait s'autonomiser et elle pourrait échapper au contrôle de l'homme. C'est la réalité. C'est pour lutter contre cette réalité et contre toutes les autres que l'ONG Konrad Adenauer a initié un projet dans ces 5 pays afin de sensibiliser tous les acteurs concernés par la question. Depuis que le projet existe en 2016, un travail a été fait à l'endroit surtout de la plupart des acteurs qui sont les coutumiers, qui sont les législateurs, qui sont les maires, qui sont aussi les décideurs politiques et même les bénéficiaires qui sont les femmes. Et à ce niveau, nous avons essayé de faire pas mal d'études. Après les études, nous avons formé les différents acteurs. Nous avons également permis qu'il y ait des rencontres au niveau de chaque pays. La finalité de toutes ces actions est de permettre aux femmes de posséder des terres en sécurisant leurs droits fonciers en milieu rural afin de faire d'elles des facteurs de développement économique dans leur ménage et dans leur communauté. Course contre la montre ce mercredi au Tour du Faso. L'épreuve courue entre Sabou et Koudougou a été remportée par la Belgique. Le maillot jaune reste burkinabé, une chance car les étalons ont failli le perdre. Luc Pakbelgem. Les Burkinabés ont failli perdre le maillot jaune aujourd'hui à cause d'une incompréhension. L'épreuve de contre-la-montre a été diversement comprise par les 13 équipes qui ont pris le départ à Sabou. Si pour le directeur de course, la performance comptait et pour le classement général par équipe et pour le classement individuel, au niveau du staff technique burkinabé, c'était une autre compréhension. Une erreur fatale pour les Burkinabés. Elle va coûter des secondes au maillot jaune Mathias Sorgo. Au départ, le Togo ouvre la marche avec ses 2 coureurs restants. En partant, des mal classés au meilleur vont suivre tour à tour le Bénin, le Ghana, l'Algérie, l'équipe régionale de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, l'équipe régionale du Centre, l'Allemagne, le Cameroun, la Belgique, les Pays-Bas et l'équipe A du Burkina Faso. Les 13 équipes ont roulé vite pour cette étape courte de 31 km. Chaque équipe est lâchée à 3 minutes de son poursuivant. Les équipes à 6 coureurs ont peaufiné leur stratégie, poussant les meilleurs pour la ligne d'arrivée, en l'occurrence les 3 premiers. Au début, voilà, on nous avait dit que l'épreuve de la contre-la-montre, que ça n'entrait pas dans le classement général individuel, à ce que nous on a compris. Parce que c'était juste des bonifications au niveau du classement par équipe. La première équipe avait 10 secondes de bonus. La deuxième équipe perdait 10 secondes. La troisième équipe perdait 20 secondes. Et la quatrième équipe perdait. Donc chaque équipe perd 10 secondes sur l'équipe qui le devance. Donc la Hollande fait 3e aujourd'hui, nous on fait 4e. Donc on a perdu 10 secondes sur le Hollandais qui était à 22 secondes du maillot. Et ça devient 12 secondes. C'est ce matin qu'on a pris, en tout cas, note de la nouvelle. Et vous savez, nous on a perdu Bikenga Salif, qui est un des grands rouleurs, voilà, qui allait être un homme très important pour la contre-la-montre. On l'a perdu à l'étape de Bolgatanga-Po. Il nous restait 5. À l'arrivée, la Belgique est l'équipe la plus rapide de l'étape avec 40 minutes 19 secondes comme temps mis. Suit l'Allemagne avec 40 minutes 49 secondes. La Hollande est 3e et devance le Burkina avec 41 minutes 50 secondes. Ce qui lui vaut une bonification de 10 secondes. L'équipe A du Burkina Faso a parcouru l'étape en 42 minutes 54 secondes. Mathias Sorgo voit son poursuivant s'approcher de lui en temps à cause de la mauvaise performance de son équipe classée 4e derrière l'équipe hollandaise. Or, Handcraft Store est de cette équipe. Son coach accuse la direction de course. Laurent Bezo, le directeur de course, lui est formel. Tout a été expliqué aux différents staffs. Pour lui, le contre-la-montre existe dans toute course cycliste qui se respecte. Je suis assez surpris que certaines personnes, le matin avant le départ, se posent encore ce genre de questions. Aujourd'hui, on a vécu une belle épreuve. C'était une innovation sur ce Tour du Faso 2018. Je pense que, et je parle sous le couvert du président du jury, M. Botton, que ça a été une réussite.
à la fois pour le cyclisme africain, le cyclisme burkinabé, le Tour du Faso, la population qui est venue en nombre. Même pour vous, les gens de la presse, c'est une innovation sur le Tour comme ce passage au Ghana. Et c'est important. On casse un peu la monotonie des 10 étapes en ligne. Mathias Sorgo quitte Koudougou avec une avance de 12 secondes sur son poursuivant direct. La bonne nouvelle pour son équipe, c'est le retour de Salfo Bikienga, le malheureux qui avait chuté au Ghana à la 3e étape. Il ne roulera plus certes, mais s'est transformé en mécanicien pour ses coéquipiers. Avant de nous quitter, j'aimerais partager avec vous la règle du 5 par 5 que certains d'entre vous connaissent sans doute. L'idée en fait, c'est que dans toute situation déconcertante, vous vous posez cette question. Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? Si la réponse est non, ne passez pas plus de 5 minutes à être énervé. En espérant que vous allez désormais tenir compte de ce principe, je vous dis merci et à demain.